Bonjour, dans cette vidéo, nous vous présentons comment se préparer à une consultation médicale. En effet, consulter un professionnel de la santé, que ce soit un pharmacien ou un médecin, peut être stressant. Ainsi, il n'y a rien de mieux que de demander à un docteur des astuces pour mieux se préparer. Rentrons ensemble dans une clinique en oncologie. Selon votre expérience, comment devrions-nous nous préparer à une consultation médicale avec un professionnel de la santé? Il faut d'abord prévoir du temps pour la rencontre puisque cette dernière pourrait durer plus longtemps que prévu ou sinon votre rendez-vous pourrait être retardé pour plusieurs raisons. Il faut aussi dresser une liste de problèmes, de sujets à aborder ou de préoccupations que vous allez pouvoir discuter avec le professionnel de la santé pour maximiser le temps de rencontre. Quels sont les types de questions qu'un professionnel de la santé risque de poser la première fois? Le professionnel de la santé va procéder à un historique, c'est-à-dire qu'il va poser des questions pour avoir le plus d'informations sur la santé de son patient. C'est-à-dire qu'il va vous poser des questions sur la raison de consultation, sur vos problèmes de santé actuels, vos problèmes de santé dans le passé, les antécédents dans la famille, vos allergies et vos habitudes de vie, comme savoir si vous fumez ou si vous consommez de l'alcool. D'autres informations seront aussi récoltées. Il est très important d'avoir avec vous votre liste de médicaments qui va être inscrite au dossier et d'apporter avec vous votre carnet de vaccination lors de la première rencontre. Toute l'information récoltée va être sauvegardée dans un dossier sécurisé auquel le professionnel de santé aura accès et qu'il pourra utiliser lors de rencontres ultérieures. À quoi devrions-nous nous attendre durant la première consultation? Dépendamment de qui vous consultez, il est possible que vous ayez à faire des examens physiques, comme une prise de la tension artérielle, et des examens paracliniques comme une radiographie ou une prise de sang. Par exemple, le médecin peut aussi examiner certaines parties du corps pour détecter ou évaluer certaines choses. Ainsi, il est important d'être prêt à ces possibles interventions. Est-il possible d'être accompagné d'une personne? Oui, il est possible d'avoir un accompagnateur pour mieux comprendre les différentes étapes de la consultation. Ça pourrait être un proche, ça pourrait être un ami, ça pourrait être un interprète. Y a-t-il des ressources disponibles sur place ou d'autres outils que nous pouvons apporter avec nous pour nous aider à traduire durant la consultation? Oui, il en existe plusieurs. Par exemple, dans les centres hospitaliers, on pourrait avoir recours à plusieurs interprètes. D'abord, on peut avoir recours à des bénévoles qui pourraient parler la même langue que le patient et pourraient se porter volontaires. Sinon, il est possible de trouver un interprète qui fait partie du bureau interrégional d'interprètes à travers le CISSS. Il faut cependant faire la demande d'avance pour que le service soit gratuit et remboursé. Sinon, une autre option serait de contacter un organisme communautaire culturel pour trouver un interprète. Si aucune de ces options n'est possible, on peut toujours faire un appel général à l'intercom de l'hôpital et un employé peut se porter volontaire pour faire la traduction au patient. Une autre possibilité serait d'utiliser une application de traduction gratuite pour téléphone, comme Google Translate, ou l'application traduction de la compagnie Apple. Merci docteur pour toutes ces informations qui vont nous être très utiles. Avec plaisir et merci de m'avoir sollicité.